Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons voir comment installer et configurer un serveur DNS sur CentOS 8. Tout d'abord, il faut savoir que DNS signifie Domain Name System. Il permet de traduire les noms de domaine en adresse IP. Les packages à installer sont le bind utils, le service c'est le Nemeth. Le fichier de configuration se trouve dans le répertoire etc. Le fichier de configuration c'est le nemeth.conf. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le domaine racine, le domaine de premier niveau et le domaine de second niveau. Il faut savoir que chaque domaine de niveau sont séparés par un point. Par exemple, ici vous voyez google.sn, ce qui fait google.sn. Il faut aussi savoir que pour accéder à un site web, il faut accéder à un nom de domaine, par exemple google.com. Et le navigateur n'a pas besoin du nom de domaine, mais à quel serveur se connecter, donc l'adresse IP. L'adresse IP est comme un numéro d'identification qui va être attribué à chaque appareil connecté à Internet. Les serveurs DNS sont chargés de faire la correspondance entre nom de domaine et adresse IP. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Bon, tout d'abord, il faut vérifier que le réseau est un réseau NAT parce que nous allons utiliser la méthode de la connexion pour télécharger les packages. Nous allons faire un DH client. On fait un ping de 8.8.8 et voilà, la connexion elle passe. Maintenant, nous allons faire un yum install bind utils -y. Le -y signifie yes. On attend un peu que ça charge. Le chargement est terminé. Maintenant, après avoir installé les packages, maintenant nous allons repasser en réseau interne. Nous allons venir ici, réglage réseau, et mettre ça en réseau interne. Ok. Maintenant, nous allons éditer le fichier vim/etc/host hostname. Et ici, on va effacer, nous allons mettre le nom de notre serveur. Nous allons le nommer SRV. SRV pour qui signifie serveur. On met échappe, on met $WQ qui signifie write and keep et ça veut dire sauvegarde et quitter. Après avoir fait ça, nous allons éditer le fichier host. Ici, nous allons ajouter notre serveur. Nous allons passer en mode insertion, ajouter notre serveur SRV. Et ici, nous allons mettre notre adresse IP. Dans notre laboratoire, nous allons utiliser cette adresse IP 192.168.1.1. Et ici, nous allons faire SRV. Je vais donner un nom de domaine à Unix.sn SRV. C'est comme si on encadrait le nom de domaine avec le nom du serveur. Après avoir fait ça, nous allons faire un write and kit et voilà. Après avoir fait ça, nous allons faire un ifconfig pour voir notre carte réseau. Notre carte réseau, personnellement ma carte réseau c'est le ENP0S3. Je vais faire un ifconfig ENP0S3 et je vais lui donner une adresse IP 192.168.1.1. Voilà, maintenant si je fais un ifconfig de ENP0S3, vous voyez, l'adresse IP a été fixée. Maintenant nous allons aller éditer le fichier resolve.conf. Le fichier là permet de traduire les noms de domaine en adresse IP. Nous allons effacer. Le name server.
On va mettre notre adresse IP 192.168.1.1 search, c'est-à-dire search. On va mettre notre nom de domaine iunix.sn. Après avoir fait ça, je fais un 2.write-enquête. Après avoir fait ça, nous allons redémarrer la machine en faisant init 6. On se retrouve après le redémarrage. Bon, nous sommes de retour. La machine virtuelle a redémarré. Comme vous pouvez le remarquer, après le route arrobase, il y a le nom de notre serveur qui est SRV. Sans plus tarder, nous allons passer à la configuration. Nous allons d'abord vérifier est-ce que le resolve.conf n'a pas sauté. Non, il n'a pas sauté, on peut quitter. Et nous allons éditer le fichier vim/etc/nimet.conf. Nous allons faire un 2.set nu pour numéroter les lignes. Nous allons venir au niveau de la ligne 11. Nous allons entrer en mode insertion. Nous allons ajouter notre adresse IP qui est le 192.168.1.1. Il ne faut pas oublier le point virgule. Et nous allons aller au niveau de la ligne 19. Nous allons ajouter notre adresse réseau qui est le 192.168.1.0/24. Le /24 correspond au masque de sous-réseau. Après avoir fait ça, nous allons venir au niveau de la ligne 52. Nous allons créer nos zones. Nous allons créer deux zones, une zone directe et une zone inverse. Comme que moi j'aime la facilité, j'allais faire un copier-coller, mais c'est pas grave, je vais directement nommer les zones. iunix.sn. Je fais un in. Type, c'est master. Le file. Je mets ça, je crée une zone directe. Je ferme. Et je crée ma zone inverse. Ici, vous vous rappelez, on a pris le 192.168.1.1. Mais ici, à la zone inverse, nous allons inverser les trois premiers octets. C'est-à-dire le 1.168.192. C'est le 1.100. Et le dernier octet qui est le 1, nous allons l'utiliser plus tard. Oh, attendez, je me suis trompé, j'ai fait une petite erreur. Je reviens au terminal, voilà. Le point in addr point arpa jour in type, lui aussi c'est le type master file inverse. Nous allons vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Ok, c'est bon. Après avoir créé nos deux zones, nous allons faire échappe 2.wq sauvegarde et quitter. Après avoir fait ça, nous allons nous déplacer dans le répertoire var nemet. On fait un ls. Il y a tout ça, ce que vous pouvez voir. Nous allons copier le fichier cp nemet.localhost dans direct, c'est-à-dire nous allons créer un fichier direct dans lequel le contenu du nemet.localhost sera dans le direct et nous allons l'éditer. Comme vous pouvez le constater, nous allons
faire quelques modifications, nous allons entrer en mode insertion. Le arrobase, on va l'effacer. On va mettre notre nom de serveur qui est le SRV. Notre nom de domaine aunix.sn. Et ici, nous allons effacer. Nous allons mettre root. Notre nom de domaine aunix.sn. Nous allons venir à la ligne là. Nous allons ajouter des in tabulé. Nous allons effacer le arrobase là. Nous allons mettre le nom de notre serveur srv.aunix.sn. On met un point à la fin. Ici, nous allons effacer l'adresse IP là. Nous allons mettre notre adresse IP 192.168.1.1. Nous allons ici mettre un in. Ici aussi, nous allons effacer. Nous allons mettre un in. CNAME signifie canonical name. srv.aunix.sn. Nous allons mettre 3W. Ici, nous allons mettre le nom de notre serveur SRV. Voilà, nous allons vérifier s'il n'y a pas d'erreur. C'est bon, après avoir fait ça, nous allons faire un 2.write_enquête. Et nous allons copier direct dans inverse. Nous allons éditer le fichier inverse. Et ici, nous allons juste modifier deux choses. À la place du 3W, nous allons mettre le dernier octet qu'on avait inversé dans notre zone inverse, qui est le 1. Et ici, nous allons effacer le CNAME. Nous allons mettre PTR. Après avoir fait ça, nous allons sauvegarder et quitter. Après avoir fait ça, nous allons maintenant octroyer les droits en faisant la commande chmod 640 direct. Nous allons faire ça la même chose pour le inverse. Nous allons faire aussi un shown -r limit 2. Limit direct. Nous allons faire la même chose avec inverse. Nous avons octroyé les droits. Maintenant, nous allons redémarrer les services. Système ctl restart limit. Oh, il y a une erreur. Nous allons voir. J'aime bien les erreurs. Nous allons voir maintenant quelle est cette erreur. Donc, nous allons mettre un status. Ok. Voilà, nous allons entrer dans le limit.conf. Voir notre erreur. Voilà, nous avons oublié ici les guillemets. On fait un write_enquête. Je fais un système, je redémarre le service. Voilà, notre système a redémarré. Nous allons aussi redémarrer le network. Après avoir fait ça, nous allons refixer l'adresse.
Nous allons encore redémarrer le service Nemit. Après avoir fait ça, nous allons faire notre vérification. Nous allons faire un NSLOOKUP 3W. Et voilà, nous venons de créer notre serveur DNS, comme vous pouvez le constater, qui est le www.ionux.sn. Vous voyez ici name srv ionux.sn. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.